Aujourd'hui, je voulais te parler de mon gravel. Vas-y, on continue à rouler, puis je t'en parle un petit peu plus, mais c'est un Genesis. Putain, c'est long. La ligne droite, ça rase. Alors, c'était pas prévu. Et là, il y a un mur. Oh là. Oh. Ça. Petit coup de cul qui réveille. Et là. Ok. En général, tu te rappelles. Tu vois. Ah, bâtard. Ça c'est chiant. Sans gravel, tu fais de la route et du chemin. Mais la route, là, tu subis tout ce que les routiers prennent, dont le putain de vent de face. Ah la vache. Et avec ma surface frontale ligne semi-remorque américain, pas rapide. Bon, je reviens. T'es chiante. Tu passes. Enfin, pas par le chemin boueux quoi, mais enfin si. Et là tu t'amuses. Je te jure. Je sais pas comment ils font les routiers là. Ils se prennent tout ce vent là. Ah oui oui. Sur la route tu roules forcément plus vite. Voilà, c'était chiant quoi. Là voilà, profite du gravel pour la route. Ah, il va falloir que je fasse un pause ravito.
Et faut que je trouve un endroit pour me poser. Bon, la prochaine fois, je serai posé. What the fuck? Ouais. Okay. Ah bah oui. Merci les gars. Il n'y a toujours pas d'endroit pour se poser les gars. C'est la merde. Sur les bords de Loire. Et la merde. J'ai bon espoir. Bon, j'ai enfin trouvé un endroit où me poser pour faire une putain de pause. Alors, comme tu peux le voir, dans le garage tension de chaîne, il n'y a pas que du pignon fixe. Il y a aussi du gravel. Alors pourquoi le gravel? Parce que j'aime bien le principe de... Il n'y a pas de limite. Tu peux faire du VTT, tu peux faire de la route, tu vois. Aujourd'hui par exemple c'était que de la route. Et je trouve le délire bon. Et en plus tu peux mettre des pneus larges, tu vois, tu peux faire... Il y a tout un tas de dérivés, tu vois, sur le gravel. À la tienne. Donc je me suis dit, tu vois, je sors aujourd'hui, puis à ces fidèles abonnés, maintenant je ne peux plus compter sur les doigts d'une main, ce qui fait extrêmement plaisir. Je vais vous présenter mon humble gravel, et aussi surtout pour un peu, voilà, on est toujours sur la course au carbone, tous les trucs électriques, les machins. Et je pense qu'à un moment, c'est beaucoup de prise de tête, et même dans le gravel qui à la base est un truc sans prise de tête, aujourd'hui on commence à avoir des trucs où ça n'a plus aucun sens, alors qu'au final le but du gravel est quand même d'avoir un truc simple, utilisable et sans prise de tête. Et donc écoute, je bois mon coca et je te présente le Genesis. Genesis c'est la marque, croix de fer 10. Donc c'est clairement l'entrée de gamme, tu vois, de chez Genesis, qui est une marque anglaise. Ah, donc c'est un acier chromoly, enfin c'est basique. Bah tu vois, c'est un peu la base du gravel. Les seuls modifs que j'ai fait, la potence Thompson pour relever, tu vois. Le guidon Ritchey Beacon pour avoir un peu plus de, tu vois, de flair latéral. C'est beaucoup plus confortable. La Brooks C17, les pneus aussi ont été changés. Mais c'est la base du gravel. Moi je fais partie de ceux, tu vois, qui voient le gravel vraiment comme un truc à faire entre potes, entre personnes qui se prennent pas la tête. Et c'est pour ça que j'ai un gravel, parce que j'aime bien l'esprit derrière. J'aime un peu moins l'esprit qu'il y a en ce moment, qui est toujours la course à l'armement, mais ça vient aussi des fabricants. Donc je vais pas te faire un pitch politique, hein. Je pense que t'es pas là pour ça. Donc là, ben, je vais essayer de rentrer. Et ouais, c'est une bien bonne balade ce matin. Je sais pas si la vidéo va être longue, mais bah vas-y, on repart. Commence à pitié les frères, tu vois, des fois en gravel tu fais des trucs stupides. Toi tu choisis la terre, je t'ai montré, alors que le goudron là. Là on va reprendre le goudron, ça suffit là. Allez, continue. Bon, après beaucoup trop longtemps passé sur la route, il était temps de faire du vrai gravel. Ouais, parce qu'en fait depuis tout à l'heure tu vois que de la route. Et là, ça y est, là on est vraiment sur du je sais pas si tu m'entends avec le vent de bâtard, mais là ça y est. Donc forcément en gravel ça roule un peu moins vite, et c'est surtout ah tu vois, c'est en fait encore une fois
Le but du gravel, c'est pas de rouler comme un fils de pute quoi. T'amuses quoi. Voilà, c'est ce qu'on fait. On explore un peu les champs. Alors tu vois, je fais partie de ceux qui sont courageux mais pas téméraires, hein. Donc je suis pas un fifou, tu vois. C'est cool, tu vois, aussi. Bon, on se retrouve un peu plus loin. Bon, vu qu'on reprend la route, là je me repose un peu. J'ai oublié de te mentionner un truc. Il y a quand même une upgrade un peu majeure que j'ai faite sur Genesis. C'est les étriers de frein. Alors, majeur oui et non. Donc à la base c'était des TRP je crois. Donc des étriers de frein à disque, hein, bien sûr. TRP Spire, je sais plus quoi. Donc à activer par câble. Je suis resté sur du câble, mais je suis passé sur des pole clampers. Donc c'est quand même c'est une upgrade plus ou moins. Encore une fois, Paul, je vois ça surtout comme un investissement. C'est des étriers de frein qui vont faire toute la vie quoi. Et donc je me suis dit que voilà, donc j'ai un à l'avant, à l'arrière, donc avec des plaquettes et tout. Je les ai rodés là quasiment. Et je dirais qu'ils sont un peu plus doux à la prise par rapport au Spire, au TRP. C'est-à-dire que le TRP avait tendance à être très brutal, notamment du fait que tu avais deux pistons. Là je dirais que c'est un peu plus doux. Et quand tu viens saisir plus fermement la poignée, par contre c'est brutal quoi. Ça va jamais bloquer, mais ça va quand même bien serrer fort. Alors après, est-ce que c'est les plaquettes? Bon, est-ce que c'est overkill? Clairement. Mais voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà, 40 km. C'est tout pour ce premier... je sais pas comment je vais l'appeler, mais tu le verras dans le titre. Bah, je te donne rendez-vous la prochaine fois. Oublie pas de t'abonner. Moi, je vais me doucher. Vas-y, je me casse.